Salut, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, on va parler d'argent et notamment de revenus et puis on va parler du coup de l'avenir de la chaîne Mon Petit Réflexe parce que c'est intimement lié et depuis le début j'ai été toujours honnête avec vous comme pour la question de la pub par exemple sur les vidéos où je vous avais demandé votre avis. Bah là encore une fois je vais vous demander votre avis et donc tout de suite, si jamais les histoires de sous, ça vous intéresse pas, sachez qu'on va pas vraiment parler de photos dans cette vidéo-là. Si tout ça vous intéresse pas, vous avez qu'à zapper tout de suite et passer à autre chose. Et puis si l'avenir de mon petit réflexe vous intéresse un petit peu, bah, à ce moment-là, regardez. Et puis je serais super intéressé pour avoir votre avis à la fin de la vidéo. Il y aura un petit questionnaire à répondre. Donc voilà, c'est parti. Alors d'abord, bah, comme je vous ai dit, je me dois d'être honnête avec vous, donc je vais vous expliquer dans le détail pourquoi je fais une vidéo de ce type-là. Alors déjà, il va falloir que je vous explique un petit peu notre situation financière. Donc je suis marié, on a deux enfants, on habite ensemble, enfin voilà, tout va bien. Et depuis quelques années, on vit essentiellement sur le salaire de ma femme, qui est chercheur, donc elle était postdoc avant aux États-Unis, puis aux Pays-Bas, et puis maintenant elle a un poste CNRS en France. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, depuis qu'on est rentré en France, son salaire a fortement baissé par rapport au salaire de postdoc qu'elle avait à l'étranger. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation financière pas compliquée, on va dire, on n'est pas malheureux ni rien, mais où ce serait quand même pas mal que je commence à ramener un petit peu de sous à la maison. Voilà, donc quand on était à l'étranger, c'était pas évident de trouver du boulot, donc c'est pour ça que j'avais monté ma boîte, parce que ça permettait de ramener un petit revenu complémentaire. Et puis ensuite, bah, par passion, j'ai lancé mon petit réflexe et ça commence à ramener un petit peu d'argent. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que j'ai des décisions importantes à prendre dans les semaines qui viennent et donc je voulais avoir votre avis pour savoir un petit peu dans quelle direction m'orienter. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas le choix, je dois commencer sérieusement à contribuer aux revenus du foyer et c'est tout à fait normal. Donc voilà, d'un côté, depuis qu'on est rentré en France, je cherche un boulot d'ingénieur, parce que c'est ma formation et que j'ai 5-6 ans d'expérience là-dedans. On est dans la région de Besançon, c'est pas tout à fait évident de trouver un boulot d'ingénieur ici, en tout cas par rapport à mes recherches pour l'instant depuis 4-5 mois maintenant. Il y a énormément de postes qui sont dans la microtechnique, dans l'automobile et tout ça, et c'est pas vraiment là où j'ai mon expérience. Et donc ça aboutit à peu d'entretiens pour l'instant. Donc voilà, c'est une des pistes, mais de toute façon, moi je continue à chercher un boulot d'ingé parce que si je trouve un boulot d'ingénieur dès demain, bah voilà, on n'aura plus de soucis de revenus, de sous, et voilà, on n'aura pas plus de questions à se poser. Et d'un autre côté, donc j'ai créé une auto-entreprise ici pour faire tourner ma petite boîte Movigo. Sauf que Movigo, pour l'instant, j'y consacre plus beaucoup de temps. Je vous le dis parce que ça fait 3 ans que j'ai lancé ça et je commence à perdre un petit peu la passion pour le truc. Alors j'ai toujours des produits en stock, je les vends, et je fais toujours le service après-vente et je le ferai toujours ad vitam aeternam, ça y a pas de souci. Mais voilà, j'ai du mal à m'y investir à fond à 100%. Et notamment parce qu'à côté de ça, j'ai mon petit réflexe, c'est que ça me botte toujours autant de continuer à faire des vidéos sur la photo, à prendre des photos, à progresser là-dedans, à vous aider. Donc voilà, je préfère entre guillemets passer mon temps à faire mon petit réflexe que de faire du Movigo. Et à côté de ça, évidemment, comme on a deux enfants à la maison, bah, c'est moi qui m'en occupe. Donc les conduites de ma fille à l'école, m'occuper du petit qui a 6 mois, bah, faut s'en occuper un petit peu toute la journée, les siestes, les repas, etc. Donc du coup, ça laisse pas énormément de temps libre finalement pour développer ces activités. Donc voilà, toute cette situation-là, c'est la situation actuelle. Et du coup, je suis amené à prendre une décision à un moment pour savoir vers quoi j'oriente le plus mes efforts. Et donc, on a deux options possibles. La première option, c'est que je trouve un boulot d'ingénieur. Si ça arrive, pour l'instant, je vous dis, je continue à chercher, tant que j'ai pas pris de décision claire. Si je trouve un boulot d'ingénieur, en gros, les conséquences sur mon petit réflexe, c'est que ce sera comme aujourd'hui, sauf qu'il y aura probablement moins de vidéos. Parce que aujourd'hui, je travaille environ, sur mon petit réflexe, environ une bonne dizaine d'heures par semaine, on va dire, entre le tournage des vidéos, le montage, le fait de les mettre en ligne, répondre aux commentaires, répondre aux trucs sur les pages Facebook, poster des photos, etc. Une bonne dizaine d'heures. Et je sais que je pourrais pas faire autant par semaine si j'ai un boulot à temps plein, quand on revient, qu'on a un peu la tête comme une citrouille, qu'on veut se reposer, etc. Et donc, j'estime que je pourrais probablement faire peut-être 2 vidéos par mois, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y aura sûrement des rubriques qui sauteront parce que je voudrais pas faire juste une vidéo news et une vidéo revue de photos, par exemple.
Donc voilà, ça demandera probablement des compromis. Et probablement que je pourrais plus répondre à tous les messages. Pour l'instant, je me fais un point d'honneur à répondre à tous vos messages. Et ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir répondre à tous les messages, mais si je suis obligé, je serai un peu, voilà, je serai un peu obligé si c'est le cas. Voilà. L'autre option, je vous dis, et puis vous l'avez deviné, c'est d'essayer de développer mon petit réflexe et d'essayer d'en tirer un petit peu de revenus. Alors je vous dis, depuis le début, quand j'ai mis de la publicité sur les vidéos, donc ça rapporte un petit peu de sous, ça rapporte environ 70 € par mois. Et puis il y a les liens sponsorisés, les liens Amazon que vous avez en dessous des vidéos. Quand vous cliquez dessus et que vous commandez ensuite n'importe quoi chez Amazon, je touche un petit pourcentage, 3%, 2-3%. Et donc par ces deux biais-là, j'arrive en général aux alentours de 300 € de chiffre d'affaires. On va parler de chiffre d'affaires, parce que maintenant que je suis auto-entrepreneur, je paye des taxes sur ce chiffre d'affaires, je le déclare. Et donc du coup, en gros, il y a un tiers qui part. Et donc si j'ai 300 € de chiffre d'affaires, ça fait 200 € de revenus. En ce moment, c'est à peu près ça. Donc vous faites le calcul, 200 € de revenus par mois pour environ 40 heures de travail, ça fait du 5 € de l'heure à peu près. Donc c'est pas forcément très très bien payé. Si on le considère comme ça, maintenant je vous ai dit, j'ai jamais considéré ça comme un boulot et comme des revenus, mais maintenant que je commence à le déclarer, que je commence à prendre une petite partie de ces sous pour les remettre dans le couple, pour nos frais de vie normaux, quoi. Bah du coup, je commence à voir ça un petit peu sous l'angle des revenus. Alors bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est vrai que c'est toujours beau quand on est sur Internet, que tout est gratuit, qu'on donne tout à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est la situation actuelle, donc voilà, je ne vais pas vous mentir non plus. Et donc si je développe mon petit réflexe, et si j'arrive à dégager un petit peu plus de revenus de cette activité-là, l'objectif c'est que je puisse y travailler à temps plein. À temps plein, ça veut dire dégager suffisamment de sous pour qu'on puisse payer une nounou on puisse mettre le petit chez la nounou et que du coup j'ai vraiment des journées pleines sur lesquelles je peux travailler là-dessus. Et puis mettre la grande à la cantine. Bon là elle va à la cantine une fois de temps en temps, mais voilà, pour l'instant on la met pas tout le temps parce que ça coûte pas mal de sous, même si elle aimerait bien. Et donc voilà, si jamais le petit va chez la nounou et que ma grande va à la cantine, du coup moi j'ai un temps plein et je peux travailler de 9h à 17h ou 8h à 18h sur mon petit réflexe et donc développer pas mal de choses en plus du coup. Voilà, donc ça ce serait l'objectif. Maintenant on n'y est pas encore. Financièrement, je vais vous dire un petit peu quels sont les paliers. Il y a des sortes de paliers, j'ai fait un petit peu des calculs et tout, j'ai fait des tableurs Excel, machin. Aujourd'hui, je vous dis en termes de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires, il faut toujours enlever 30% pour les taxes pour avoir le revenu. Aujourd'hui, je suis à peu près à 300 € de chiffre d'affaires, je vous dis par mois. Et si jamais je veux commencer à cotiser pour la retraite, donc si je veux commencer à accumuler des trimestres de retraite et cotiser, bon cotiser pas grand chose, mais cotiser un petit peu, il faut au minimum que j'ai aux alentours de 1000 € de revenus par mois. Donc ça c'est le premier palier. Et je pense que si on arrive à 1000 € de revenus par mois, ça veut dire environ, enfin de chiffre d'affaires par mois, pardon, ça veut dire aux alentours de 650 € de revenus. On en est à une situation où je peux commencer à cotiser à la retraite. 650 € de revenus, ça peut commencer à payer la nounou et la cantine. Et donc voilà, c'est vraiment le premier palier. Si on y arrive, je pense que ce serait déjà une bonne étape pour me dire, ok, on peut partir dans cette direction-là et voilà. Donc ça c'est un premier palier que j'aimerais bien atteindre assez vite, d'ici 3, 4, 5, 6 mois peut-être. Parce que je vous dis, si on atteint ce palier-là, pour moi ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et qu'on peut continuer comme ça. Sinon l'option, si dans 3, 4, 5, 6 mois on n'en est pas là, l'option sera beaucoup plutôt de partir sur un boulot salarié. Le deuxième palier, c'est de toucher un SMIC, ce serait pas mal. Donc pour toucher un SMIC, il faudrait un chiffre d'affaires d'environ 1800 € par mois. Voilà, donc là c'est presque le double de la retraite, mais voilà, là ça ferait un SMIC. Et après le troisième palier, mais ça j'espère pas l'atteindre, je vous dis si j'ai un SMIC je serai content, on aura globalement assez de sous dans le foyer. Voilà, il n'y a pas à chipoter plus que ça. Je serais très content si je pouvais me payer un SMIC tous les mois. Et le troisième palier, c'est si jamais je voulais toucher un salaire équivalent d'un salaire d'ingénieur, à ce moment-là, il faudrait un chiffre d'affaires de 4000 € par mois environ. Donc là, c'est une barre beaucoup plus haute, et je vous dis, ça, je ne me la mets pas dans les objectifs. Le SMIC, j'aimerais bien me la mettre peut-être d'ici un an, en termes d'objectifs. Si d'ici un an, j'arrive à gagner un SMIC avec tout ça, à ce moment-là, ce serait vraiment viable, quoi. Voilà, donc comme ça vous avez un petit peu une idée des trucs. Pour l'instant on est à 300 €. Premier objectif d'ici 5-6 mois, arriver à 1000 € de chiffre d'affaires par mois. Deuxième objectif, arriver à 1800 € à peu près d'ici un an. Voilà, ça c'est les objectifs que je me fixe.
si je pars dans cette direction-là. Tout ça, ça va dépendre un petit peu de vous aussi. Alors, si je développe mon petit réflexe, il faut s'attendre à quoi? Quel genre de développement on peut faire? Alors déjà, pour tout ce qui est le contenu sur YouTube et Facebook, ça restera exactement pareil. Moi, je fais partie de ces gens qui ont grandi un petit peu avec Internet et qui pensent savoir que sur Internet, le système qui fonctionne, c'est le système du gratuit. C'est-à-dire qu'on met un maximum de choses gratuitement et tout le monde a accès exactement aux mêmes informations. Et sur la masse, sur le volume de personnes qui consultent les vidéos, qui peuvent voilà, ou lire des blogs ou des choses comme ça, on arrive à dégager un petit peu d'argent. Alors que si on propose du payant tout de suite, on risque du coup de se restreindre énormément, de toucher que quelques dizaines de personnes, et c'est très difficile d'en vivre. Alors que quand on fait du gratuit, on touche énormément de monde. Voilà, c'est comme ça qu'Internet fonctionne, et c'est comme ça que j'ai envie de continuer de fonctionner. Donc l'idée, ce serait de continuer à mettre autant de vidéos sur YouTube, voire plus, parce que si j'y travaille à plein temps, je pense sans aucun souci pouvoir faire 2 vidéos par semaine environ. Donc il y aurait à ce moment-là, je pense, 4 tutos et 4 vidéos un petit peu différentes avec toujours les revues de photos, les news, et puis peut-être une petite vidéo de retouche. Enfin voilà, on pourrait faire des formats un petit peu différents. Mais on pourrait faire environ 8 à 10 vidéos par mois, ce qui serait vraiment sympa. Et sur Facebook, ce serait toujours pareil, je publierai mes photos, je répondrai toujours à tous vos commentaires, j'essaierai de vous aider, enfin voilà, ça resterait toujours pareil, et je vous dis, le gratuit avant tout. Et aussi, si j'ai un petit peu plus de temps, si je peux travailler à temps plein, j'aimerais bien travailler sur la longueur de mes vidéos. Je suis pas satisfait, je les trouve toujours trop longues. Et même l'un d'entre vous m'a fait remarquer qu'elles sont presque de plus en plus longues ces derniers temps. Et c'est parce que depuis que j'ai commencé à structurer mes plans, j'oublie plus rien, et donc du coup, j'ai plus de choses à développer. Donc c'est de plus en plus long. Et voilà, quand j'ai fait la vidéo sur ma revue, mon test sur le sac photo, j'ai vu à la fin que j'avais fait 22 minutes de blabla, c'est beaucoup trop. Enfin, au maximum, on peut parler 10 minutes d'un sac photo, mais pas 22 minutes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler aussi si j'ai plus de temps, je pense. Voilà, donc ça, c'est pour vous rassurer, rien ne changera, tout restera gratuit, et si vous n'avez pas envie de sortir un centime de votre poche, ce sera pareil pour vous, ce sera même mieux pour vous si j'arrive à vivre de mon petit réflexe. Ensuite, il y a quelques petites idées pour essayer de générer du revenu, et donc je vais du coup vous demander votre avis là-dessus, donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Le premier système, c'est le système du Tipeee. Arnaud Thierry a déjà lancé son Tipeee et je vous avoue que c'est un système qui me paraît pas mal, notamment parce qu'il est très très bien adapté à cette culture internet dont je vous parlais. C'est-à-dire que sur Tipeee, en gros, c'est basé sur le volontariat. Donc c'est les gens qui ont envie, qui pensent que globalement mon petit réflexe fait du contenu intéressant et que ça mérite une petite récompense, un tip, donc un petit pourboire, peuvent décider de dire par exemple tous les mois, je donne 1 € à mon petit réflexe. Et il suffirait que vous soyez 700 ou 800 à donner 1 € tous les mois, et hop, paf, on atteint le premier palier. Et 1 € pour vous, c'est pas grand-chose par rapport, je sais pas moi, au prix d'un abonnement à un magazine ou des choses comme ça. Donc à vous de voir, en fonction de ce que vous apprenez sur mon petit réflexe, que ça vaut. Si vous voulez mettre 1 €, 2 €, enfin voilà. Et puis l'idée du Tipeee, c'est qu'on peut aussi mettre différentes récompenses selon la somme que vous versez, et puis ceux qui sont un peu plus généreux peuvent accéder à des trucs un peu bonus, par exemple accéder aux vidéos 24 heures en avance, comme ça ils peuvent être les premiers à mettre des commentaires, ou voilà. Peut-être, ouais, il y a plein de solutions, j'ai plein d'idées en tête, et notamment dans l'option suivante, on pourrait coupler ça avec le Tipeee. Mais voilà, il y a plein de petites rétributions différentes qui permettent de récompenser ceux qui sont un petit peu plus généreux. Voilà, donc dites-moi par exemple ce système-là, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que vous dites ouais pourquoi pas, je comprends, mais je vais pas donner de sous, ou est-ce que vous dites oui pourquoi pas, je donnerais bien 1 € par mois, c'est pas grand-chose, ou je donnerais bien 5 € par mois, enfin voilà. Ensuite, on a une autre idée, ce serait éventuellement de faire de la formation en ligne. Alors, je ne parle pas ici de faire des formations comme beaucoup d'autres photographes font, c'est-à-dire je crée un PowerPoint, des vidéos, des slides ou des choses comme ça, et dire si vous voulez y accéder, il faut que vous payiez. Parce que comme je vous dis, moi je considère que toutes les vidéos que je fais et tout le contenu que je crée, il doit être gratuit et accessible à tous. C'est la base et ça va rester comme ça tout le temps. Par contre, la chose que je peux pas faire avec cette chaîne YouTube, c'est faire du tête-à-tête. C'est-à-dire faire comme une sorte de petit cours particulier où on discute, où on voit un petit peu, je réponds à vos questions, ou bien on voit un petit peu quelques-unes de vos photos et puis on essaie de voir comment on peut les améliorer. Aussi, si vous voulez tout apprendre sur le portrait ou sur la photo de paysage, enfin voilà.
Ça, c'est quelque chose que je peux pas faire par le biais des vidéos, parce que c'est des vidéos qui s'adressent à 10 000 personnes d'un coup. Et donc, l'idée, ce serait éventuellement de faire des petits cours particuliers, que ce soit par Skype, par Google Hangout ou d'autres systèmes, euh, et de dire, bah voilà, par exemple, pour une demi-heure de cours, bah, c'est 15 euros ou 20 euros, je sais pas, j'ai pas encore vu les prix. Et, et puis comme ça, on peut essayer de progresser plus rapidement. Donc ça peut être une option aussi. À vous de me dire si vous pensez que c'est bien, pas bien. Si tout le monde me dit c'est nul comme option, tu veux te faire du pognon, machin, on le fera pas. Mais si certains d'entre vous peuvent être intéressés, je pense que ça peut être une option intéressante. Ça peut être aussi un truc sympa. Je sais que la plupart d'entre vous qui sont ici, ils sont ici sur YouTube pour apprendre par eux-mêmes et pas forcément pour prendre des cours ou payer pour des cours. Par contre, il pourrait y avoir un petit système de bons cadeaux. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à la photo mais qui n'est pas tellement branché Internet et tout ça, ça peut être un petit, voilà, je t'offre un cours d'une heure avec mon petit réflexe. Voilà, ça peut être des systèmes comme ça. D'autres idées aussi, là pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Organiser tous les ans une semaine rando photo, où on part dans un espace sauvage, randonner pendant une semaine et faire des photos, faire des vidéos, et du coup apprendre pas mal de trucs et astuces au passage. Donc ça peut être un truc sympa. Moi j'adorerais organiser ce genre de truc. Et donc l'idée ce serait de faire un truc qui coûte vraiment pas cher. En gros on paye le billet d'avion et éventuellement le moyen de transport sur place. Et une fois qu'on y est, après on dort sous la tente, on bouffe des pâtes et voilà, donc c'est pas très très coûteux. Et donc du coup, moi je ferai une petite marge là-dessus pour pouvoir générer un petit peu de revenus. Donc par exemple là, ma semaine en Norvège à la fin du mois d'août, moi ça me coûte 200 euros tout compris. Si jamais je vous emmenais avec moi, on dit par exemple bah, que chaque participant paierait 400 ou 500 euros par exemple. Et donc du coup, sur la fin de la semaine, si on a 7 ou 8 participants, sur la semaine, j'aurais pu gagner 2000 euros. Donc ça pourrait, enfin 2000 euros de chiffre d'affaires encore une fois. Et vous, ça vous aurait pas coûté très cher, ça aurait fait des chouettes vacances aussi. Et une semaine de cours particulier à 300 euros, ça coûte pas, c'est pas grand chose non plus. Donc voilà, c'est une autre option, ça pourrait être un truc vraiment cool. Éventuellement faire des cours photo en vrai, se dire par exemple, eh ben, demain rendez-vous au Grand Ballon d'Alsace pour un cours sur la photo de paysage. Et puis on fait des réservations et puis on y va à un groupe de 5 ou 6 par exemple. Donc ça peut être une option aussi. Ce serait a priori quand on est dans l'est de la France dans un premier temps. Vendre des photos, par exemple les photos que je fais, que je vous montre à la fin des vidéos, que je vous montre sur la page Facebook. Est-ce que ça intéresserait certains d'entre vous d'en acheter, éventuellement, d'acheter des impressions, ou bien d'acheter l'original pour ensuite l'imprimer chez vous-même? On peut faire un prix différent, par exemple dire l'original, je vous le vends 10 euros, l'euro par exemple, ou bien le grand format. Et puis ensuite, vous l'imprimez, vous l'encadrez, vous faites comme vous voulez. Ou je vous vends l'impression à 30 euros, ou je vous vends l'impression cadrée à 50 euros. Enfin voilà, ça peut être une solution. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait pour vous personnellement ou pour offrir, par exemple? Je ne sais pas. Des goodies, j'ai aussi des collègues photographes qui commencent à vendre des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça. À la base, j'ai jamais pensé que ça pourrait vraiment vous intéresser, mais certains semblent être intéressés. Donc, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des goodies aussi? Des trucs, mon petit réflexe une fois qu'on aura refait un peu la charte graphique avec un nouveau logo et tout, un peu plus classe. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Voilà, j'ai fini de développer un petit peu tout ça. Donc comme vous pouvez comprendre, j'ai vraiment deux options là pour l'instant, ou partir à fond sur ma recherche d'emploi. Bon, je suis déjà à fond, mais ça prend quand même pas mal de temps. Et prendre un boulot d'ingé, et du coup, bah, mettre un petit peu en suspens la chaîne Mon Petit Réflexe. Je continuerai à le faire, évidemment, mais ce serait plutôt 2 vidéos par mois environ. Ou partir carrément vers mon petit réflexe, et je vous dis, si on arrive à générer un chiffre d'affaires aux alentours de 1000 euros, moi j'arrête de chercher du boulot, et je me consacre à fond à cette chaîne, à plein temps, et ça pourrait être vraiment pas mal, et du coup créer 8 à 10 vidéos par mois, peut-être lancer un blog, peut-être avoir un site internet, peut-être, je vous dis, créer des nouvelles rubriques, faire plein de nouvelles choses, mais là ça va dépendre un petit peu de vous aussi. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est avoir votre avis vraiment honnête et franc. C'est pas forcément très intéressant d'avoir des avis du genre ouais, c'est super, ok, très bien, je te soutiens et tout ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir vraiment ce que vous en pensez. Voilà, si vous me dites, par exemple, bah, je sais pas, t'es qu'un amateur, donc je paierai pas pour des cours donnés par un amateur, par exemple. Ça m'intéresse de savoir ça. Si pour vous c'est intéressant que la personne ait un diplôme derrière ou pas, enfin voilà. Ou bien dites-moi, oui c'est carrément bien, je pense que je participerai à un Tipeee par exemple, ou bien je participerai à ça ou ça.
Donc voilà. Et voilà, comme vous avez compris, c'est une décision importante pour moi et pour notre avenir. Donc c'est pour ça que je vous implique un petit peu là-dedans, parce que vous êtes directement concerné. Et je vous dis notamment toutes les options payantes, entre guillemets, qui sont des choses que je ne peux pas faire directement sur la chaîne YouTube, qui sont des choses beaucoup plus individuelles. Ce serait du face-à-face et tout ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et si vous seriez partant pour participer à ce genre de truc. Et comme il y a pas mal de sujets différents, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un petit questionnaire. Donc là, je vous mets en lien un petit questionnaire Google auquel vous pouvez aller répondre. Ça prend vraiment 2 minutes, c'est super simple, c'est juste quelques petites cases à cliquer. Et si vous mettez ça dans le questionnaire ou par commentaire, ce serait vraiment, vraiment super sympa. Et ça me permettra de prendre ma décision un petit peu plus facilement. Voilà. Donc dites-moi aussi un petit peu comment vous vous ressentez par rapport à cette vidéo, parce que je sais que c'est toujours délicat de parler d'argent, je sais que c'est toujours dommage de tomber un petit peu du nuage du monde des bisounours, c'est beau de se dire tout est gratuit, voilà, les tutos c'est gratuit, tout est offert, mais quelque part, je vous dis, je suis arrivé à un point où j'y passe 30 ou 40 heures par mois, et au final, il va falloir que je commence à ramener un petit peu des sous dans la maison. Donc je considère logiquement que c'est une piste pour moi pour développer une activité professionnelle et commencer à générer un petit peu de revenus. Donc voilà, dites-moi par exemple si ça vous déçoit, si vous me dites ah c'est nul, je vais me désabonner, ou au contraire si vous pensez que c'est logique et que c'est bien, ou que si vous aimez que je vous en parle, ou si vous auriez préféré que je vous en parle pas, ou si vous vous en fichez complètement. Voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti dans les commentaires, dans le questionnaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui cette fois-ci parlera de photos évidemment. Allez, ciao.